Voilà, comme promis, je reviens avec une autre vidéo pour vous montrer comment créer vos misted. Pour ce faire, il y a trois techniques, enfin je connais trois techniques différentes. Le misted au lasso, le misted avec le masque et le misted avec filtre. Donc nous allons commencer par le premier misted qui s'appelle au lasso. Première chose, on va changer la résolution de votre image qui est en arrière-plan en cliquant à droite pardon, de votre souris. Vous allez sur transformer en calque normal. Donc on clique dessus. Ensuite, pour voir le résultat du travail que nous effectuons et voir si ça correspond à ce qu'on recherche, on va mettre un fond. Donc pour ajouter un calque, vous pouvez soit le faire ici par le menu calque ou couche sur PSP X3, c'est couche, et les autres c'est calque. Ou simplement ici, sur cette icône-là, vous cliquez et vous avez votre nouveau calque qui va se créer. Maintenant, on va arranger ce calque dans sa place définitive. Donc on va dans le menu arranger et on clique sur placer en bas de la pile. On peut le faire aussi en cliquant et en maintenant le clic sur le calque et en le montant ou en le descendant. Ça, après, c'est vous qui voyez ce qui vous est le plus facile. Donc, maintenant, on va lui mettre une couleur à ce calque. Donc, comme j'ai un dégradé multicolore, je vais le mettre. Donc, on va chercher le pot de peinture. Et puis on clique dessus. Donc là on voit rien du tout, mais si je ferme l'œil de ce calque, on va voir que dessous il y a le fond avec le dégradé. Alors on commence par le misted fait avec le lasso. Donc on va dans outils, sélection lasso, on clique dessus, sélection au lasso ici. Et puis là, vous avez plusieurs possibilités, soit bord optimal, soit lasso, qui est le lasso main levée. Donc il faut d'un trait faire tout le tour. Si vous lâchez en cours de route, ça se ferme et ça ne fera pas juste. Le point par point qui permet justement de bien gérer le lasso et la recherche par les bords, tout ça, ça fera l'objet de vidéos ultérieures. Donc moi j'ai choisi de prendre le lasso main levée et je veux garder dans mon misted que le dragon avec une partie du rond. Donc je commence n'importe où, mais surtout je ne relâche pas avant d'avoir rejoint la fin. Donc voilà, comme ça. Et là je peux relâcher. Maintenant on va aller dans contracter la sélection. Donc l'intérêt d'avoir mis ces icônes, c'est celle-ci. C'est que sinon je dois aller dans sélection, ça fait un clic. Ensuite je dois aller dans modifier, ça fait 2 clics. Et ensuite je dois aller dans contracter, ça fait 3 clics pour arriver à cet endroit-là. Donc c'est plus facile de le faire par l'icône raccourcie. Mais maintenant il faut que je clique sur mon bon filtre, parce que là je me suis rendu compte en faisant ça que j'étais pas sur le bon filtre. Donc je vais cliquer sur mon icône, contracter la sélection, c'est ici, donc ça fait un seul clic. Là vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, en fait tout dépend de ce que vous voulez garder ou pas de votre image. Plus vous allez mettre une valeur importante, plus vous aurez moins de matière qui va rester autour de votre icône, autour de votre image. Donc moi j'ai choisi pour ça de mettre 10 parce que j'aimerais quand même garder une bonne partie. Et on clique sur OK. Voilà. Maintenant on va aller dans l'icône de progressivité. On clique dessus. Si on n'avait pas mis cette icône, on aurait dû faire de nouveau sélection, un clic. Modifier, 2 clics, et progressivité, 3 clics, pour arriver à ce qu'on fait en un seul clic avec l'icône.
Donc, on clique dessus. Et là, on dit qu'il faut ajouter 10, une valeur de 10 à la valeur qu'on a mis dans contracté. Donc, comme on a mis 10 contracté, on va mettre 20 dans progressivité. OK? Et là, vous voyez que ça élargit. Mais au moment où vous allez faire inverser, ce qui est indispensable pour enlever, vous allez voir que ça va se rétrécir énormément. Donc si vous avez mis une trop grande valeur, vous allez plus rien, il ne va plus rien vous rester. Et on clique sur Delete. Voilà. Donc là, on voit, il nous reste bien les cheveux, il nous reste bien la flamme, on a bien le cercle. Donc, à mon avis, moi, ça me plaît comme ça. Maintenant, après, c'est aussi une question personnelle de ce qu'on veut faire avec ou pas. Donc, on désélectionne en cliquant ici. Et puis, je vois que le bas de la patte de mon dragon est un peu trop misté. Donc, je vais aller chercher ma gomme. Et puis, je vais la régler. Donc, j'agrandis déjà mon image. Et là, je vais voir si elle est suffisamment grande ou pas. Donc, un tout petit peu plus. Et en cliquant sur la partie droite de ma souris, je vais rajouter de la matière. On va descendre un petit peu pour faire quelque chose de précis. Voilà. Les griffes. Alors vous verrez, vous voyez que ici j'ai mis une opacité de ma gomme à 20. Donc ça veut dire que je dois peut-être repasser plusieurs fois. Mais si je mets plus d'opacité, j'aurai un trait tout de suite plus épais, mais moins précis. Donc il vaut mieux passer plusieurs fois et faire quelque chose de précis et pas quelque chose qui bave. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bon, ça me semble bien. Maintenant, on va voir au niveau des cheveux, ça me semble bon aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer un peu la qualité? On va lui faire un petit peu de netteté, donc on va aller chercher l'outil netteté et on va, vous voyez, bien régler la grandeur de l'outil à l'œil du dragon. Et on va cliquer, faut pas tirer, faut cliquer. Une fois, vous regardez, 2 fois. Voilà, je pense que là, l'œil est bien net. Maintenant, peut-être on pourrait faire quelque chose au niveau des dents. Donc, on va cliquer dessus. Là, par contre, si on tire, ça peut aller. Voilà. On va faire les dents du bas. Voilà. Un petit peu son bouton là. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, ce sont ces écailles, de façon à ce qu'il ait des écailles bien nettes. Donc là, on va augmenter la grandeur pour l'adapter, voilà, comme ça. Et on va voir l'opacité, on va la descendre un peu, on va la mettre à 26, 25, 26, pas grave. Et puis là, à ce moment-là, on peut tirer tout le long du serpent, enfin du dragon plutôt. Là, on va baisser la grandeur. Vous pouvez faire ça aussi, la taille, vous pouvez le faire depuis ici. Moi, j'aime bien faire... Donc, pour agrandir ou diminuer par le clavier, c'est la touche Alt. Vous cliquez à droite sur votre souris, vous poussez en avant, ça fait petit, vous tirez en arrière, ça agrandit. C'est donc plus facile et plus précis que d'y aller par là, où vous devez relâcher pour voir ce que ça donne. 35, ça donne ça, donc je veux un peu plus petit. Donc là, je peux plus y aller, donc je suis obligé de mettre comme ça, par exemple 25, et puis voir ce que ça donne. Bon, là, c'est bon. Donc, on perd beaucoup de temps. Si on apprend à se servir des raccourcis, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, notre Misted est fait. Si vous enlevez le fond, voilà ce que ça vous donne. Alors maintenant, vous pouvez encore améliorer. Par exemple, si vous voulez enlever un petit peu de ce qui bave autour, vous pouvez très bien le faire avec la gomme. Donc vous mettez la gomme un peu plus grand
et puis vous restez à l'extérieur avec votre gomme, vous essayez pas d'aller dessus, et puis vous mettez bien l'opacité le plus bas possible pour pas trop prendre de matière. Ici en haut, on va pas trop toucher parce que je pense qu'on va enlever le principal. Je pense que comme ça c'est bon. Si on le met sur un fond, on voit que ça fait quelque chose de relativement joli. Après, ça sera encore, une fois qu'il sera sur une création, à vous de retravailler à la gomme. Par exemple ici, on va voir que il faudra enlever. Ah mais si je suis pas sur le bon calque. Donc ici on va enlever un petit peu parce que ça fait blanc et c'est pas beau. Voilà, pour que ressorte bien la flamme. Maintenant on peut aussi travailler à l'intérieur des cheveux en faisant avec l'épaisseur de la gomme. Donc vous allez la baisser le plus possible pour faire quelque chose de fin. Encore un peu. On va aller au plus bas, comme ça, ce sera mieux. Et puis, en jouant avec sa rotation, c'est-à-dire que là, je veux faire quelque chose de précis couché. Donc, c'est encore pas bon. C'est pas encore bon. Alors, on va essayer de faire 35, voir ce que ça donne. Non, c'est en montant, donc on va faire 50. Voir ce que ça donne. 55, 60. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas. Enfin, je suis pas encore assez douée. Alors, probablement que certaines personnes seront plus douées que moi. Moi, je suis pas très douée avec ces choses-là. Donc, on va monter encore un peu, encore un petit peu. Voilà. Là, il est à peu près dans le bon sens, mais là, il est trop grand. Donc, je vais descendre l'épaisseur. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, je peux enlever. Alors bien sûr, agrandissez au maximum votre image pour faire du travail précis. Voilà. Maintenant, on va aller enlever donc à l'intérieur ici. Donc, il faut baisser encore un peu. Puis, on va enlever un petit peu. Voilà. Donc, il faut savoir que si vous enlevez trop, vous pouvez toujours remettre en cliquant à l'envers. Dire à gauche, vous enlevez de la matière, à droite, vous en remettez. Voilà, donc on va estomper là que ça fasse quelque chose de précis. Et pour faire quelque chose de plus précis, on peut aussi juste cliquer. C'est comme si vous tapotiez. Au lieu de tirer, pour donner un grand coup de gomme comme là, on peut aussi, pour faire quelque chose de plus fin, juste cliquer plusieurs fois sans tirer sur la gomme. Là, il va falloir faire peut-être un petit peu plus petit encore. Voilà, hop, comme ça. Et voilà. Encore plus petit ici. Et on peut faire aussi un peu moins épais encore. Peut-être. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, là je tapote. Et on va voir ce que ça donne. Maintenant, vous pouvez faire ça beaucoup plus vite avec le lasso, mais ça vous donnera quelque chose de beaucoup plus sec. Ça vous donnera pas quelque chose de fondu. Donc un misted, c'est justement quelque chose de fondu. Donc vous voyez qu'en enlevant légèrement, ça fait quelque chose de plus joli. Que si vous laissez ce halo, ça, voilà, c'est pas très beau. C'est ça qui est très difficile, le travail avec les misteds, c'est justement ça. C'est d'avoir quelque chose qui est vite fait. Un misted, c'est très vite fait, quelle que soit la technique, mais après, pour l'appliquer sur une création, ça demande beaucoup de temps
et beaucoup de précision. Donc ça fait des choses très belles, mais il faut de la patience. Donc on va finir de nettoyer ce halo pour vous livrer un travail parfait. Le fait d'avoir le calque en couleur dessous, ça aide bien. Et puis, on peut après encore améliorer toujours. Donc, voilà, je pense qu'on arrive au bout de notre ponceum. On va voir ce que ça donne. S'il reste un tout petit halo suivant sur quoi on va le mettre, ça ne sera pas gênant. Là, en l'occurrence, sur ce fond, ça se voit trop ce halo autour des cheveux. Donc, il va falloir être beaucoup plus précis et vous faire ça de manière vraiment très propre. Alors, il y a aussi un petit truc, une petite astuce que vous pouvez utiliser. Là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on peut tenter le coup pour voir. C'est, voilà, je vais juste finir ça. Là, voilà. Et on peut, avec le lasso, en le mettant sur le point par point, on va pouvoir prendre juste l'extérieur de ses cheveux fermés et on peut éventuellement jouer avec la couleur. Donc vous voyez, si je laisse cette couleur là, bah, tout va venir jaune, mais moi je veux faire du noir et blanc, donc je fais 0 et 0 et là ouais, ça fait gris au lieu de faire jaune. Ça peut être une technique, bon là en l'occurrence je trouve pas. Disons que ça va nous donner encore ce qu'on pourrait enlever en plus et ça peut faire plus. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si c'est mieux comme ça ou si c'est mieux comme ça. Ça, c'est après une question de goût personnel. Donc là, on voit qu'en faisant la couleur, il va falloir encore gommer toute cette partie blanche qui est vraiment pas belle du tout. Donc, à mon avis, moi, je laisserai comme c'était au début. Je vais prendre de nouveau mon outil gomme. Je vais la mettre sur la grandeur presque ronde. Et puis, je vais aller enlever. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons rappeler comment personnaliser votre barre de tâches et votre barre d'icônes raccourcies afin que nous puissions ensuite voir différents aspects de PSP de manière plus facile et plus rationnelle. Donc je vous rappelle que pour mettre des menus, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans cet espace-ci, donc ce qui est d'origine va jusqu'à aide, et ensuite les autres sont des extensions de menu, sont des raccourcis menu en fait. Donc on va cliquer sur affichage, ensuite on va cliquer sur personnaliser. Ensuite nous voulons rajouter essentiellement des menus raccourcis qui ont trait au réglage. Donc on va aller dans réglages et nous allons trouver les raccourcis que nous voulons ici. Donc un raccourci, c'est ça. Ça, ce sont des icônes. Tout ça, ce sont des icônes. Et ça, avec la flèche ici en bout de ligne, ce sont des raccourcis menus. Donc comme vous le voyez, j'ai mis un raccourci couleur que vous trouvez ici. J'ai mis un raccourci luminosité et contraste, pardonnez-moi, je bégaye, qui se trouve ici. Ensuite, j'ai un raccourci qui s'appelle netteté et flou.
le flou il est ici, et netteté il doit être ici. Voilà, ça ce sont les flous, netteté, couleur, luminosité. Ensuite, il faut aller dans couche ou calque suivant votre PSP pour pouvoir prendre ces deux raccourcis menus qui sont arrangés et fusionnés. Donc arranger, c'est pour placer votre calque en haut de la pile, le déplacer vers le bas d'une place, le déplacer vers le haut d'une place, le placer en bas de la pile, c'est-à-dire tout en bas, le placer dans un groupe et le retirer du groupe. Ça, ce sont ce qu'on appelle le menu arrangé. Maintenant, vous avez le menu fusionner qui est fusionner avec le calque du dessous. Donc, quand vous êtes sur un calque et qu'il y en a un autre dessous, vous voulez les fusionner ensemble, vous allez ici. Si vous voulez tout fusionner, vous allez sous aplatir. Mais attention, parce que si vous faites ça, ça va vous mettre automatiquement un fond blanc. Or, si vous ne voulez pas qu'il y ait de fond blanc, que vous voulez travailler en transparence, il faut juste cliquer sur calque visible. Et quand vous faites un masque de calque, vous avez donc votre masque plus le résultat en deux calques différents. Vous cliquez sur fusionner le groupe. Donc là, ces deux raccourcis menus, vous allez les trouver ici dans donc à gauche dans couche. Je répète encore une fois, dans calque, si vous êtes avec un PSP antérieur à X3, et vous allez chercher votre menu que vous voulez. Alors, nouvel ajustement, on ne veut pas ça, on veut arranger. Voilà, ça, c'est le raccourci menu de arranger. Et on veut fusionner, il est ici. Donc, pour les mettre dans la barre, comme je vous l'ai déjà expliqué une fois, vous cliquez dessus et vous les mettez dans la barre. Vous voulez les enlever, c'est pareil. Vous cliquez dessus, vous tirez à l'extérieur. Maintenant, on va faire pareil pour les icônes. Donc, je vous laisserai choisir les icônes que vous voulez le plus utiliser, des manipulations que vous utilisez le plus souvent. Moi, j'aimerais juste que vous ayez des icônes de sélection qui sont très importantes en général pour travailler. Donc on retourne dans le menu affichage, on va dans personnaliser et là on va aller dans sélection. Et dans sélection, vous avez toutes les icônes ici. Sélectionner tout, ne rien sélectionner, sélectionner à partir d'un masque, etc. Donc moi, celle que j'aimerais que vous ayez absolument, c'est celles qui sont ici, qui sont désélectionnées. Sélectionnez tout. Sélection flottante que vous trouverez tout en bas, ici. Ensuite, vous avez besoin de la sélection inversée, de la sélection agrandir, de la sélection contractée, de la sélection progressivité. Celle-ci, c'est sélectionner les bords de la sélection afin de faire un cadre, par exemple. Et celle-ci qui est adoucir la sélection. Donc ça, ce sont ces icônes-là qui sont les principales qui serait bien que vous ayez sur votre PSP. Voilà, donc on va fermer pour cette vidéo-là et on va recommencer une fois que vous aurez mis toutes vos icônes en place par la vidéo suivante où je vous montrerai comment faire vos misted. À bientôt.